Il y en a qui sont presque prêtes. Allez, mûrissez. Encore, encore. Un petit peu. Coucou, alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mes cheveux. Alors il y a 2 ans, j'ai commencé à arrêter de faire comme tout le monde. Je me suis lancée dans 1 an et demi sans shampoing, aucun shampoing du tout pendant 1 an et demi. Alors avant, je faisais comme tout le monde, je faisais shampoing après shampoing, et bon, j'utilisais des produits qui étouffaient un petit peu mes cheveux, donc c'est pas plus mal que j'ai arrêté ces produits-là. Sauf que pendant cette période d'1 an et demi, j'ai beaucoup utilisé la brosse, et je pense que ça a usé mes cheveux. En fait, cette brosse, comme n'importe quelle brosse, ça rend les cheveux un peu électrostatiques, et ça fait des fourches, et pourtant, je portais très peu de haut en synthétique, je portais quasiment que du coton, mais mes cheveux sont quand même usés. Enfin, je peux dire qu'ils se sont usés parce qu'en fait, ils n'ont pas pris de longueur pendant 1 an et demi. Ils sont restés là où ils en sont. Et je sais qu'ils sont capables d'aller quand même beaucoup plus loin, au moins 20 cm de plus, parce que je les avais plus longs avant ce temps-là. Et donc j'avais l'habitude de couper mes cheveux tous les 2 ans, de faire à peu près ça, de couper ça. Et pendant cet 1 an et demi, j'ai rien coupé du tout, et ils sont pourtant un petit peu usés. Alors là, quand je les regarde, ils sont magnifiques, tout lisses jusqu'à là, et puis après, il y a des petites fourches, ils sont un petit peu usés, sûrement à cause des chouchous, des élastiques, et pourtant j'utilise pas d'élastique en élastique, quoi. Donc je suis toujours à la recherche de moyens pour avoir mes cheveux plus lisses, moins usés. Alors ce que j'ai fait depuis 6 mois, parce que j'ai repris le shampoing depuis 6 mois à peu près, donc j'utilise des produits assez naturels qui agressent peu le cuir chevelu. Je me fais un shampoing 1 fois par semaine à peu près. Et donc j'utilisais beaucoup moins la brosse. Et la veille de mes shampoings, je mettais de l'huile de coco dans mes cheveux, près des racines, un peu tout le long, pour les nourrir, ce qui a bien fonctionné en fait. Et maintenant, ce que j'aimerais bien tester, parce que bon, j'aime bien faire des changements pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux, j'aimerais bien tester le lait de coco pour hydrater les cheveux. Alors si vous avez un peu d'expérience là-dessus, ça m'intéresse parce que j'ai jamais fait ça. Donc merci de laisser vos petits commentaires pour me donner des petits conseils. Et deuxième chose que je vais changer, c'est ne plus brosser. En fait, je vais juste utiliser mon peigne en bois. Alors évidemment, je vais pas faire comme font certaines coiffeuses. Je vais commencer en dessous, puis remonter pour bien lisser. Parce que j'ai des cheveux très raides, donc ça permet de coiffer comme ça très facilement, quoi. Donc je vais pas utiliser la brosse, Bon, la brosse elle peut permettre de répartir le sébum, mais j'en ai tellement marre des brosses que je vais l'arrêter. Donc je récapitule, je vais continuer à faire du shampoing 1 fois par semaine, seulement brosser au peigne plutôt qu'à la brosse, et à la place de l'huile de coco la veille du shampoing, je vais utiliser du lait de coco. Voilà. Et autre chose que je vais faire, c'est que je vais arrêter d'utiliser des chouchous, toutes sortes d'élastiques à tout bout de champ. En fait, je vais m'attacher les cheveux seulement quand je vais faire du sport. Le reste du temps, ben, ils vont rester là, tranquillou. Et je pense que ça va contribuer à arrêter de les user, là. S'ils pouvaient être lisses et comme ça tout le long, ce serait trop beau. Pour favoriser la pousse des cheveux, j'ai aussi essayé une méthode. Ça fait pas assez longtemps que je le fais pour valider si ça marche. Alors ça consiste à mettre de l'huile tiède sur les cheveux, masser un peu, enfin sur le cuir chevelu. Et ensuite de mettre la tête à l'envers, vers le bas, pendant à peu près 5 minutes. Par exemple, on se met sur le lit et puis on laisse la tête pendre pendant 5 minutes en bas pour que le sang afflue à ce niveau-là et que peut-être que ça va favoriser la pousse des cheveux. Donc ça, je vais essayer. Si vous avez de l'expérience là-dessus, ça m'intéresse. Et autre chose que je vais faire, dès que j'aurai déménagé, je changerai un petit peu mon mode d'alimentation. En fait, je vais ne pas avoir de frigo, ni de four, ni de plaque chauffante. Donc, c'est-à-dire que je mangerai cru chez moi tout le temps. Et si je suis à l'extérieur, ben, je mangerai éventuellement cuit. Voilà. Donc, je pense que cet apport de micronutriments supplémentaires, ça aidera aussi à faire pousser les cheveux davantage. Ouais, la fille, elle a que ça comme but dans la vie, c'est avoir des cheveux longs comme Galadriel. Et alors? Ces derniers mois, j'ai mangé des plats cuits plusieurs fois par semaine et en fait, j'y tire assez peu de plaisir. C'est surtout par facilité, quand je suis avec des amis ou avec la famille. Et là, comme je déménage dans le sud dans une dizaine de jours, ce sera beaucoup plus facile pour moi de manger mes fruits, manger cru quand je veux. Parce que dans le sud, déjà, j'ai pas de famille là-bas. Et les seuls amis que j'ai, ben, ils sont très frugivores, donc ce sera beaucoup plus facile de manger cru tout le temps, de manger plein de fruits. Et les plats cuits, ça peut être sympa quand on sort au resto, ou alors pour pas se faire remarquer, ou alors pour faire des économies. Mais comme je disais avant, moi, je prends très peu de plaisir à manger cuit. Tu vois, ça peut être sympa de temps en temps, mais ça me procure jamais le plaisir que me procurent les fruits. Et comment elle va, Ouna? On voit même pas ses yeux là.
Faut faire comme ça. Le vin blanc, c'est pour manger avec les fruits de mer, mais comme je ne mange pas. Si, il y a un truc que je ne mange pas. Il est trop content. Tu fais une vidéo? Ouais. Mais après, je couperai ce qu'il faudra couper. Hein. Comme ça, on voit ce que les végés y mangent. Il n'y a pas que du tofu, hein. Elle est contente, elle t'aime bien. Elle m'a dit que c'est saucisse de. Du coup, on va manger que 3 assiettes et demie de bien, on va dire. Ne passe pas la vidéo. Non, avec 2 en fait. Si t'as un autre petit ramequin, un autre petit, je pense que moi le mélange que je vais faire. Oh, pauvre petit chien. Ah, Pauline, je dois te dire qu'il y a un de mes amis qui est admirateur de tes vidéos. Ah oui? Ouais. Elle charge. Notamment, tu sais, celle où tu parlais des morts qui se décomposaient pas, tu crois qu'il a choqué. Ah, je pense que ça a choqué pas mal de monde. Sauf les gothiques. Ah, excusez-moi, le filet reprend sa place. C'est un petit chien qui peut pas ventiler normalement. L'autre jour, j'ai regardé la vidéo de Complètement Banané qui parlait de son parcours en crudivorisme. Alors, je vais pas tout vous spoiler, mais en gros, il a testé le crudivorisme à la vivre crue, il est devenu très maigre, et ensuite, il a mangé assez, et il a arrêté de faire des jus, des lavements, arrêté de manger des poudres de plantes, et puis maintenant, il mange plein de bananes, il boit plein d'eau, il fait du sport, et puis tout va beaucoup mieux. Quand les hommes mangent cru, ils ont intérêt à manger vraiment beaucoup de fruits, c'est-à-dire au bas mot, 3000 calories. Parce que s'ils mangent pas assez de fruits, ils vont devenir trop maigres et c'est pas sain. Et pour les filles, les quantités de calories sont clairement inférieures à ce que doivent manger les hommes. Mais bon, en tout cas, là, c'était un témoignage d'homme et je vous conseille d'aller regarder sa vidéo. Et oui, je sais que son colocataire s'en est pris à moi et Céline, mais là, c'est pas l'histoire. Mais bon, je pense que c'est important de dépasser ces petites querelles et j'en témoigne de leur expérience avec ce genre de régime qui est assez peu connu en France.